La relation mère-enfant est une relation de chaleur, de bienveillance, de patience et d'amour. Du moins, c'est ce qu'elle devrait l'être. Malheureusement, tout le monde ne bénéficie pas du soutien de sa mère, et si vous avez été élevé par un parent toxique, vous savez à quel point cela peut être blessant et déroutant. Que vous ayez subi des violences physiques ou des effets invisibles du comportement manipulateur et égocentrique, vous savez que cette douleur est profonde. Une mère toxique peut être définie comme une personne qui affiche constamment un comportement toxique et refuse de changer. Je ne peux pas changer, dit-elle. La vérité, c'est que si euh, quelqu'un d'autre vous traiterait ainsi, vous prendriez vos jambes à vos coups. Que vous reveniez sans cesse par espoir ou par obligation ou par désir de ressembler davantage au Christ, si vous ne comprenez pas ce que signifie véritablement honorer votre mère, vous risquez de vous exposer à plus de souffrances que Dieu ne l'avait jamais prévu. Exode 20, verset 12 dit: Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que l'Éternel ton Dieu te donne une longue vie. Peut-être avez-vous déjà lu ce passage dans les Écritures, et cela vous fait-il grincer les dents, car vous savez que ce n'est qu'une arme qui a été utilisée contre vous. Et peut-être une partie de vous souhaite sincèrement honorer la parole de Dieu en honorant votre mère, mais vous ne savez tout simplement pas comment. Et il n'est pas facile d'honorer quelqu'un qui a fait tant de mal dans votre vie. Alors, parlons des 6 façons d'accomplir la parole de Dieu sans vous exposer à davantage de préjudice. Premièrement, acceptez-la. Honorer sa mère toxique, c'est accepter son humanité et ne pas juger ses erreurs. Cela signifie que vous ne devez pas dire du mal d'elle et que vous devez être respectueux dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Mais je tiens à préciser d'emblée que cela ne signifie pas que vous ne devez pas partager vos difficultés avec un ami de confiance, un conseiller ou un mentor, quelqu'un qui puisse réellement vous aider à surmonter la douleur et la souffrance. Mais cela signifie que vous devez ne pas la dénigrer à qui que ce soit. Cela ne signifie pas non plus que vous acceptez les mauvais comportements en étant acceptable. Mon ami, les limites sont nécessaires. Cela signifie simplement que vous l'acceptez telle qu'elle est. Voilà qui elle est, mon ami. Elle ne changera peut-être jamais, croyez-moi. Cela va vous aider à réduire le stress lorsque vous essayez de lui faire comprendre son erreur. Elle ne le verra pas. Et il existe peut-être un dicton célèbre qui dit: lorsqu'une personne vous montre qui elle est, croyez-la. Maman t'a montré qui elle est. La question est: allez-vous l'accepter et vous adapter, ou allez-vous continuer à vous épuiser, à essayer de la changer? Deuxièmement, voulez-vous changer? Soyez le changement. Je déteste le dire, mais il n'est pas rare que les personnes élevées par des mères toxiques présentent elles-mêmes des comportements toxiques. Codépendance, manipulation, tactique de culpabilisation, attitude défensive et j'en passe. Vous voyez, le cycle se perpétue parce que c'est ce qui a été enseigné et assimilé. Et si c'est vous qui a été présenté comme modèle, et c'est ce qui vous a été présenté comme modèle, c'est ce que vous adopterez par défaut si vous ne faites pas l'effort de changer. Vous voyez, cette étape vous concerne davantage que votre mère, mais cela va être bénéfique pour maman, car vous ne participerez plus activement à cette danse toxique. Et j'aimerais pouvoir vous dire que votre comportement va changer. Il est peu probable que votre mère change, mais en vous imposant des limites et en menant une vie pieuse, il vous sera beaucoup plus facile d'honorer votre mère toxique. Et ce que signifie véritablement honorer sa mère selon les Écritures. Mon ami, réfléchis-y. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et troisièmement, priez pour elle. C'est la meilleure façon d'honorer qui que ce soit, et surtout une mère toxique. Dans Luc 6, verset 28, Jésus nous rappelle de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et je sais, ce n'est pas facile, mais en élevant vos prières pour elle, votre cœur commence à changer et Dieu est alors en mesure d'agir dans sa vie. Croyez-moi, mon ami, s'il n'a pas réussi à la changer, qu'est-ce qui vous fait croire que vous le pourrez? Je vous encourage à prier pour que son cœur change, prier pour que son cœur et son esprit soient ouverts à l'évangile, prier pour qu'elle puisse nouer une relation sincère avec Jésus. Et numéro 4, pardonnez-lui. Le pardon vous libère du poids que le péché d'autrui faisait peser sur vous. Ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en meure. Et cela vous maintient également dans le rôle de justicier, un rôle qui n'est
véritablement tenu que par Dieu. Et cela empêche également la justice de faire parfaitement son œuvre. Et si vous avez du mal à pardonner, je vous encourage à consulter la vidéo sur le pardon envers une mère toxique. Et numéro 5, aimez-la. Depuis votre espace de sécurité, le fait d'honorer quelqu'un ne signifie pas que vous devez maintenir une relation avec cette personne. Je vais laisser ça reposer un petit peu. Votre tâche consiste à guérir des blessures infligées à votre cœur et à votre âme. Et dans ce même cas, vous n'êtes pas obligé de renouer une relation complète avec elle. Honorer quelqu'un ne signifie pas que je dois entretenir une relation avec cette personne. Si ses actes, ses paroles ont été trop blessants, vous devez peut-être envisager de prendre vos distances. Et il est possible, et parfois nécessaire, de rendre hommage à distance. Et si vous avez du mal à poser des limites, n'hésitez pas à consulter la vidéo sur la façon de fixer des limites avec une mère toxique. Numéro 6. Inspirez-vous de Jésus, mon ami. Vous ne pourrez pas y arriver seul. Croyez-moi, quand je vous dis que votre nature mondaine vous dira quelle voix, quelle paix, ou vous risquez vous-même de vous épuiser à essayer de satisfaire tous ces besoins en vain. Et résister à ces pulsions va nécessiter une force surnaturelle. Demandez au Saint-Esprit de guérir vos émotions, de protéger votre langue et votre cœur, et de faire de vous la personne que vous étiez destiné à être. Mon ami, vous allez avoir besoin de son aide. N'oubliez pas, il faut que vos intentions soient bonnes. Honorer une mère toxique ne se résume pas à une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est une question de cœur. Agir avec l'amertume, ce n'est pas faire preuve d'honneur. Et dire non par amour, c'est faire preuve d'honneur. En réalité, honorer sa mère ne signifie pas lui obéir, mais ce qu'elle vous dit, malgré ce qu'elle vous dit. Tu n'es plus un enfant. Vous n'êtes plus un enfant. Vous avez votre propre vie et dont vous devez rendre compte à Dieu. Oui, si maman a besoin de quelque chose, vous devriez faire tout votre possible pour l'aider. Mais n'oubliez pas que si vous avez du mal à l'honorer, c'est probablement parce que sa définition de l'honneur est très différente de celle de Dieu. Et si vous suivez ces étapes, vous pourrez avoir la certitude d'honorer votre mère toxique aux yeux de Dieu. Quant à gérer ses attentes égoïstes, c'est une autre histoire pour un autre jour. Les personnes toxiques sont partout, et ces gens-là prennent toujours plus qu'ils ne donnent. Et ensuite, ils vous reprochent les dégâts. C'est déjà assez difficile de gérer un conjoint narcissique ou un patron odieux. Mais que faire lorsque cette personne toxique est votre propre mère? Eh bien, mon ami, inscrivez-vous à notre cours sur les mères toxiques. Voici un lien qui vous permettra d'apprendre plus sur les mères toxiques. Merci et à bientôt.